Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 7. Aujourd'hui, dans le deuxième opus de Un whisky en 5 minutes, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le Ardbeg Wee Beastie, en français petite bête. Allez, pas une seconde à perdre. Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Ardbeg, c'est peut-être la distillerie la plus iconique d'Islay. Donc Islay, c'est l'île où toutes les distilleries, ou presque, embouteillent des whiskies tourbés. La distillerie peut compter sur un nombre très important d'inconditionnels qui ne jurent que par elle. C'est aussi une distillerie qui se démarque beaucoup par un marketing parfois poussé à l'extrême. J'ai notamment en tête cette histoire de whisky qu'on pouvait troquer contre un NFT, un non-fungible. Ici, le marketing façon Ardbeg, ça nous laisse avec une bouteille plutôt sympathique à l'œil, voilà, avec des touches de rouge, avec ses griffures rouges là notamment, ces quelques éléments dorés également sur l'étiquette. Un deuxième élément qui a dû attirer votre œil sur cette bouteille, c'est le chiffre 5 là, écrit en gros en plein milieu de l'étiquette. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est une mention d'âge. Une mention d'âge de 5 ans, il fallait oser, parce que je connais très peu d'embouteillages qui osent mettre une mention d'âge de moins de 10 ans sur leur bouteille, surtout en gros en plein milieu comme ça. Cela a beau être un très jeune whisky, on est sur un distillat qui est embouteillé à 47,4 degrés d'alcool, qui a vieilli dans un mélange d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry Oloroso. Donc non filtré, mais aussi non coloré. Donc c'est un whisky que vous ne trouverez pas en supermarché, contrairement à l'Ardbeg 10 ans, qui est un peu plus largement disponible. Et au niveau du prix, on est quand même sur du 45-50 €. Pour un whisky de 5 ans, c'est quand même assez élevé. C'était un whisky qui était très attendu à sa sortie. Il est sorti en avril 2020 et il a même été élu whisky le plus en vogue de 2020. Tout cela, ça a fait que les ventes ont été assez phénoménales dès le départ, et le Ardbeg Wee Beastie s'est retrouvé en rupture de stock sur plusieurs marchés européens notamment, quelques semaines seulement après sa sortie. Bon, depuis l'engouement est un peu retombé, mais le Ardbeg Wee Beastie s'est tout de même créé une belle petite réputation et il a trouvé sa place en tant qu'entrée de gamme Ardbeg à côté du 10 ans. Et c'est exactement ce que la marque recherche. Alors je suis pas forcément un grand fan des whiskies tourbés, surtout ceux qui sont très tourbés, mais là la première chose qui surprend, pour un Ardbeg de seulement 5 ans, c'est la douceur qui remonte du nez. Et on a surtout un côté fruité, doux, miellé, associé à un peu de citron, un côté un peu herbacé, et une tourbacée douce qui encadre le tout. C'est un nez très agréable, où on ne ressent que très peu la jeunesse du whisky. Allez, voyons ce que ça donne en bouche maintenant. Slanger. Alors la tourbe est plus présente en bouche, mais on est quand même sur une attaque étonnamment douce et fruitée. Et sur une texture huileuse aussi, on a du mal à croire que ce whisky a seulement 5 ans d'âge. Ensuite, en deuxième bouche, là la tourbe arrive assez fortement, avec des notes plus herbacées, plus salines, sans toutefois tout écraser. On est sur une tourbe qui est plutôt sur un côté barbecue, sur un côté viande un peu trop caramélisée. On est sur un whisky qui est vraiment bien équilibré, avec un alcool bien fondu, une longueur en bouche qui est portée par la tourbe, qui n'est pas exceptionnellement longue, mais qui est tout à fait acceptable, tout à fait honorable. Globalement, un très bon whisky. Alors, est-ce que je le recommande pour autant à l'achat ? Ben oui, mais pas pour tout le monde. Je mettrai 2 bémols. Le premier, c'est la concurrence du Ardbeg 10 ans. Pour ceux qui sont des inconditionnels d'Ardbeg, le Wee Beastie ne les fera pas dévier de leur Ardbeg 10 ans, qui a un profil un peu différent et surtout qui a un prix quasiment équivalent. Deuxième bémol, c'est la complexité de ce whisky en fait. C'est pas un whisky de tous les jours, c'est pas un whisky qui conviendra à tous les palais. Il y a des whiskies tourbés qui sont moins chers et qui sont beaucoup plus accessibles. Je pense notamment au Kolaila 12 ans, au Bowmore 12 ans, et aussi, dans des versions moins tourbées certes, au Highland Park 10, dont je vous parle sans arrêt. Donc c'est des whiskies qui sont tous à peu près dans la même gamme de prix, voire en dessous, et qui sont pour moi plus accessibles pour s'initier au whisky tourbé. L'Ardbeg Wee Beastie reste tout de même un très bon whisky. 45 €, ça peut paraître un peu cher pour une entrée de gamme, mais je pense que ça les vaut. C'est un whisky à découvrir notamment pour s'enlever définitivement de la tête
le fait qu'un whisky, pour être bon, doit forcément être vieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo de un whisky en 5 minutes vous a plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses en la regardant. J'espère qu'elle vous aura fait envie de découvrir la distillerie Ardbeg et les whisky d'Islay, les whisky courbés. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo de ce genre. En attendant, portez-vous bien. Ciao.